Je vois bien qu'il n'y a rien par ici. Ah, creuse encore. Vas-y, c'est en profondeur. Oh, je suis fatiguée. Tu crois pas qu'on pourrait se reposer? Oh non, moi ça va, je suis pas fatiguée. Alors tant pis, je vais continuer avec toi. Allez, oui, vas-y. Qu'est-ce que tu as? La pioche a tapé sur quelque chose, je crois bien. Ah oui? Attends un peu que je regarde ce que c'est. Oh, c'est sûrement le trésor. Oh non, c'est une pierre. Oh. Eh oui. Bon, alors si on se reposait maintenant. Non, moi je creuse encore. Moi, j'arrête un peu. Le sommeil. On cherchait le trésor seulement la nuit, parce qu'on avait peur que Joe l'Indien nous surprenne le jour. Et franchement, on n'y tenait pas du tout. T'as pas sommeil encore, Tom? Oh non, mais alors pas du tout. Tu sais qu'il est plus de minuit. Moi, je continue. Mais tu dors la journée? Oh non. Comment tu fais? Je tombe de sommeil et pourtant je dors beaucoup. Arrête-moi au lieu de bailler comme ça. Oh, je pourrais pas me lever tôt demain matin. Toi, tu peux te lever tard, tu vas pas à l'école. Heureusement. Bon, allez, franchement, t'es pas fatigué? Je veux absolument trouver ce trésor. Tom, Quoi? je crois qu'il n'y a pas de trésor des pirates. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas de trésor. Mais si. Tu te fatigues vraiment pour rien. Il n'y a pas de trésor des pirates. Pour être franc, moi aussi je commençais à croire qu'il n'y avait pas de trésor. Mais au fond, peut-être que... Oh! Oh! Eh! Oh, zut! C'est toi, Tom? Où est-ce que tu étais parti? Tu avais pourtant dit que tu irais pas chercher le trésor cette nuit, et tu y es quand même allé? Oh non! Non! Alors raconte pas d'histoire, s'il te plaît. Je sais parfaitement que tu sors de la maison en ce moment la nuit, mais je m'endors toujours avant que tu reviennes. Pourtant, cette nuit, je me suis enfin réveillée. J'espère que t'es rien allé répéter. Et non, t'inquiète pas, j'ai encore rien raconté du tout à Tante Polly pour l'instant. Et tu te tairas? Ça dépendra. Si une de ces nuits tu es d'accord pour m'emmener chercher le trésor des pirates avec toi, alors je lui dirai rien du Non, tout. écoute. C'est toi qui m'écouteras, j'irai avec toi, je veux une part du trésor. Si je le trouve, je te promets de t'en donner un peu. Alors maintenant, laisse-moi dormir. Et non, attends un peu, j'en veux beaucoup. Oh, t'es trop gourmand. Bon, d'accord. Puisque tu as l'air de ne pas vouloir m'écouter, c'est toi qui l'auras voulu. Je dirai tout à Tante Polly. Et comme ça, tu pourras plus continuer à chercher le trésor. Oh, attends-toi. Arrête, ou bien j'appelle Tante Polly. Bon, très bien, comme tu voudras, mais tais-toi. Alors c'est promis, hein, tu m'emmèneras. Ouais, mais tu sais, c'est pas très rassurant la nuit dans les bois. Oh, mais tu seras avec moi. Il y a souvent des fantômes qui te regardent passer. De vrais fantômes? Ah oui, ah, tu devrais le savoir qu'ils sortent la nuit. Ils viennent se venger. Et puis attends, c'est pas tout. La nuit dans les bois...
passe, bien sûr, ça serait trop long à tout te raconter. Mais enfin, si tu tiens à venir... Laisse-moi encore réfléchir, on verra demain. Bon, d'accord, comme tu veux. Allez, bonsoir. Je me demande ce qu'il fabrique, même s'il ne s'est pas encore levé. Non, c'est bizarre. Bon, je monte le secouer. Bonjour, Tom n'est pas avec toi? Non, il dort encore. Même toi, tu es en retard ce matin. Je sais. Tom. Tom, dépêche-toi de te lever, s'il te plaît, il est tard. Tom? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Allez, Tom, debout, s'il te plaît, il faut te dépêcher. Ouais, d'accord, j'arrive. C'est pas trop tôt. À partir de maintenant, tu iras au lit de bonne heure pour pouvoir te lever normalement le matin. Que si tu arrives en retard à l'école, si nous attendons Tom. Alors, une fois encore, commençons sans lui. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Réveillé tout à l'heure, mais je ferais mieux d'y retourner. Oh! Ah, mais ne reste pas là! Tom, réveille-toi, on ne dort pas dans les escaliers. Mais c'est qu'il dort vraiment? C'est pas vrai, je n'ai jamais vu ça. Allons, Tom, il faut te réveiller. Mais qu'est-ce que c'est? Il a son pantalon autour du cou. Comment il a fait? Tom, réveille-toi. Thomas? Oh, attention, Tom! Dépêche-toi un peu, on est en retard. Essaye de marcher plus vite. Oh, tu vois bien que je dors encore. C'est de ta faute. T'avais qu'à pas te coucher tellement tard hier soir. Tu sais quoi? J'ai envie de m'allonger, de dormir. Attention, t'es trop lourd. Tu vas me faire tomber. Viens par ici. Excuse-moi, Tom. Je vais devoir te laisser ici, sinon je risque de manquer l'école, moi aussi. Ouais, d'accord, va à l'école. Tends bien le bras et appuie-toi sur l'arbre. Au revoir. Mais dépêche-toi un peu, tu vas nous faire arriver en retard. Oh, attends une petite minute. Tu cours beaucoup trop vite, je peux pas te suivre. Parce que tu es lent. Si tu étais Tom, tu irais beaucoup plus vite que ça.
Regarde là-bas, on dirait que c'est lui. Hein? Où ça? Pourquoi est-ce qu'il dort ici? Il faut le réveiller ou bien il sera en retard à l'école. Tom, réveille-toi. Allez, dépêche-toi. Lève-toi, Tom, reste pas couché là. Écoute, Amy, tu sais bien que je t'aime beaucoup, alors s'il te plaît, sois gentil, laisse-moi tranquille. Oh, je l'ai entendu, il m'aime beaucoup, il l'a dit. Tom vient de me l'avouer, je savais bien qu'il tenait encore à moi. Tu vas pas le laisser se rendormir? Il me fait pitié. Ben, il vaut mieux le laisser dormir. Mais t'es complètement folle. Tom, réveille-toi. Écoutez, tous les deux, il y a longtemps qu'on se connaît, alors soyez gentils, allez-vous-en et laissez-moi tout seul. J'irai pas à l'école aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir, Thomas Sawyer. Bonjour, monsieur Dobbins. Bonjour, Amy, bonjour, Ben. Voulez-vous partir à l'école, je vous prie? Oui, monsieur. Quant à toi, tu n'es qu'un paresseux! Pendant l'heure qui vient, nous allons étudier l'addition de fractions. Bon, allons-y. Tout le monde a recopié ce qui est au tableau? Oui. Bien. Alors, je vais vous expliquer comment on fait. Je vous demande de bien m'écouter. Au fond, les opérations concernant les fractions sont beaucoup plus simples qu'on peut le croire avant d'avoir appris à bien les faire. Il s'agit de procéder avec méthode, et vous verrez qu'il n'y a pas de difficulté majeure. Qu'est-ce que j'ai sommeil. Si seulement j'étais à la place de Huck. Tenez, prenons par exemple cette addition-là. C'est bon de dormir. Il va falloir que je me lève pourtant. J'ai encore besoin de dormir un peu. Oh, bon sang, y a pas, je dois pourtant me lever. Thomas Sawyer! Attends un peu, je vais te réveiller, moi. Allez, viens par ici. J'avais l'habitude d'être fouetté. Pourtant, ça faisait toujours très mal. En tout cas, M. Dobbins avait dit vrai. Ça m'a complètement réveillé. Voilà. Je crois qu'on sera très bien par ici. Oui, mademoiselle. Une fois que tout sera sur la table, je servirai le thé moi-même. Tom devrait arriver d'un instant à l'autre. Mais oui, César, tu as bien entendu. Tom va venir prendre le thé. Et cette fois, tu serais gentil de ne pas encore aboyer après lui. Je te demande d'être gentil avec lui. C'est un de mes rares amis ici. D'accord ? Becky m'avait invité à aller prendre le thé chez elle. J'aimais bien aller chez elle. Malheureusement, il y avait toujours son chien, César. Et il fallait bien reconnaître que c'était pas le grand amour entre cette maudite bête et moi. Oh non! Tom! Ouh! Je suis là! Oh, Becky! Oh, je me suis dépêchée! C'est un bon chien, il ne faut pas avoir peur. Ça, j'en suis beaucoup moins sûre que toi. J'espère que tu aimes les animaux. Surtout ceux qui m'aiment aussi. Qu'est-ce que tu en penses? On va prendre le thé dans le jardin. Il fera moins chaud qu'à l'intérieur. Ah ouais, c'est une bonne idée. Mais qu'est-ce
qu'il veut à tourner comme ça autour de moi? N'embête pas Tom, César. Tiens, le thé sera bien chaud. Tu es arrivé à l'heure. Merci beaucoup. Becky, est-ce que j'ai le droit de prendre un biscuit? Mais bien sûr. Et regarde! Tu lui as lancé ton biscuit? Oh oui, j'ai toujours aimé donner à manger aux animaux. Mais avec tout ce qu'on lui donne déjà à manger à la maison, ce n'est pas la peine de t'occuper de lui. Ne lui donne plus de biscuits. Bon. Je n'ai jamais bu un si bon thé. Il te plaît? Ah, t'es vraiment forte pour le préparer. Ah, je m'étais vraiment appliquée cette fois. Dis-moi ce que tu penses de ces biscuits. C'est maman qui les a faits. Allez, vas-y, mange-les. Alors? Encore meilleur que d'habitude. Mais qu'est-ce qu'il y a? Si on allait se promener un peu le long du fleuve, tous les deux. Mais tu viens d'arriver à l'instant. Oui, je sais bien, mais ça nous fera beaucoup de bien d'aller marcher, tu sais. Bon, d'accord, puisque ça te fait plaisir. Et j'emmène César avec moi. Ah non, pas César, s'il te plaît. Mais pourquoi ça? Je préfère qu'on soit seuls pour parler. Mais César n'ira rien dire du tout, alors qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il soit là ou pas? Oh, je sais qu'il répétera rien, mais... Je crois bien que maintenant il s'est habitué à toi. Depuis que tu es arrivé, il ne t'a pas lâché un instant. Mais c'est justement, j'aimerais bien qu'il me lâche. Oh, Non, César! Non, arrête, César! Va coucher, arrête, César! Arrête, va coucher, non, va coucher! tu cherches toujours le trésor des pirates, comme tu me l'avais dit l'autre jour? Oui, bien sûr, avec Huck. Je te souhaite vraiment de réussir à le trouver. Tu es gentil, merci. Qu'est-ce que tu ferais si jamais tu le trouvais? Oh, ben je deviendrai quelqu'un de très riche. J'achèterai d'abord une autre pelle. Pour remplacer la vieille? Ouais, et après je m'offrirai un canif. Et puis peut-être un beau chapeau. Ah, j'aimerais voir ça. Et un chien. Plus gros et plus fort que César. Et peut-être que je me marierai. Tu te marierais? Bah, comme j'aurai plus d'argent que les grandes personnes, j'aurai bien le droit de me marier aussi, tu crois pas? Et avec qui tu te marierais? Oh ça, tu le sais. Avec qui? Et je te dis que tu le sais. Est-ce que tu te marierais avec moi? Bah oui, bien sûr, tu voudrais bien te marier avec moi? Oh, mais attends, je n'en sais rien. Tout ça est si rapide, c'est surprenant. Bon, si tu veux, on va d'abord se fiancer. Se fiancer? Bah oui, bien sûr, c'est la coutume de se fiancer avant de se marier. Ah oui? Bon, très bien, on va se fiancer. Bon, alors, Alors quoi? on s'embrasse? Pourquoi on s'embrasse? Parce que c'est comme ça qu'on devient fiancé. Ah oui? Alors ça y est, maintenant on est fiancés? On est fiancés. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu devras toujours rester avec moi. Et par exemple, à l'école, quand on s'amuse ou bien quand on danse, tu devras toujours me choisir en premier. Merci. Oh, je suis vraiment très heureuse. Oh, Amy a dit pareil que toi. Amy? Oh, mais oui, Amy Lawrence. Oui, parce qu'avant que tu viennes habiter ici, j'étais fiancée à Amy. Quoi? Et alors... Répète un peu. Alors tu étais déjà fiancée avec quelqu'un d'autre avant que j'arrive et tu ne disais rien? Attends une seconde, maintenant elle compte plus du tout à mes yeux. Arrête de me mentir. Oh! Je te déteste. T'as qu'à retourner avec Amy. Non, pars pas. Mais laisse-moi t'expliquer, Becky, attends.
tu as, Tom? Tu ne manges rien du tout ce soir. C'est inquiétant. Tu nous couvres sûrement quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que je lui parle d'Amy? Le résultat, c'est que maintenant, Becky me déteste. Mais quel imbécile je suis! Tom! Tu sais, j'ai bien réfléchi. C'est d'accord, je viendrai. Tu m'as dit que tu m'emmènerais avec toi. Je crois bien qu'on va finir par le trouver, ce trésor. Bah, Tom, t'as promis que je viendrais. Tu n'as pas l'air de beaucoup m'écouter? On peut partir. Mais qu'est-ce que t'as? Tu veux plus y aller? Laisse-moi tranquille, ton trésor, il n'existe pas. Comment ça, il n'existe pas? Et c'est à partir de ce soir-là que je n'ai plus cherché le trésor.